Think 4 Hours for Jesus vous apporte la méditation du jour. Que la paix, la grâce et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur nous tous ce matin. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Livre d'Ecclésiaste au chapitre 3, le premier verset. Comment se libérer de la procrastination? La procrastination est une tendance, donc un fruit de la chair, à remettre systématiquement à plus tard des actions, qu'elles soient étendues ou circonscrites à notre vie, y compris notre vie spirituelle. Le texte de l'Ecclésiaste ce matin nous éclaire de façon directe sur une réflexion réelle pour chacun de nous dans notre vie quotidienne. Bien-aimés, cette tendance peut être un réel défi pour beaucoup d'entre nous, et surtout lorsqu'il s'agit de faire des choix importants pour notre devenir. Mais en tant que chrétiens, devons-nous allier la procrastination à notre identité ou devons-nous la surmonter comme un fruit de la chair, même si cela n'a pas été clairement cité dans les fruits de la chair par la parole? Cela n'en demeure pas moins que la procrastination est bien le contraire de l'action. Une action créatrice ou destructrice pour notre foi en Dieu. Il y a donc un temps pour tout, celui de naître et de mourir, celui de planter ou d'arracher, celui de détruire ou de construire, celui de rire ou de pleurer, celui de se lamenter ou de sauter de joie, celui d'aimer ou de haïr, celui de croire à la parole ou celui de se détourner de la parole. Il y a vraiment un temps pour tout. Ma soeur, mon frère en Christ, la parole de Dieu t'appelle ce matin à rechercher la direction de Dieu pour passer en action, en définissant les priorités de ta vie. La parole nous rappelle dans le livre de Jacques au chapitre 2, le verset 17, que si la foi n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Donc Dieu est action. Dieu fait toutes choses en temps opportun. Nous sommes appelés donc à faire focus sur ses promesses, car lui-même saura nous fortifier. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens au chapitre 4, le verset 13. Prions que Dieu nous guide et nous accorde la sagesse de vaincre la tendance de la procrastination et de l'inaction dans nos vies, et surtout à rester concentrés sur ses promesses pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une excellente journée dans la sanctification. Shalom.